Alors, notre invité, c'est l'apôtre Rick Bassosila, à qui nous disons bonjour, apôtre, bienvenue. Bonjour, madame. Alors, madame merci Jackie. encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, apôtre. En passant, vous êtes très bien habillé. Merci. Chapeau à madame. Elle fait vraiment un bon travail. Hein? A souffert. Elle est souffert même. En Il faut dire que Mamie fait un bon travail. Hein. Ah oui, elle fait un très bon travail, mamie. On te salue d'ailleurs. Alors, Je pasteur, il ne faut pas stresser notre apôtre. Nous allons parler directement de cette question d'ailleurs que je venais à peine d'annoncer, apôtre, monsieur Rick, c'est sous le plateau. Alors, nous savons qu'il y a une différence entre la génération passée, où les femmes d'avant avaient comme l'habitude de dire, et celle d'aujourd'hui. Mais c'est quoi les grosses différences entre les deux générations? Voilà, je pense que c'est d'abord une question très importante à débattre pour cette génération, parce que la Bible même dit dans Ecclésiaste qu'une génération s'en va et une autre arrive. Alors je pense qu'il y a une grosse différence entre les femmes d'avant et les femmes d'aujourd'hui. Déjà, la première différence, c'est au niveau du rapprochement entre les parents et les enfants. Et la deuxième différence, c'est aussi au niveau de la nouvelle technologie. Hein. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui interviennent dans cette génération, mais qui ne furent pas dans l'ancienne génération, avec notamment l'intervention des réseaux sociaux, Internet et tout ce qui va avec. Voilà, je pense que c'est là déjà qu'il y a une très grande différence, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas voir nos mamans avec des téléphones Android. Exactement. Alors qu'il n'y avait que les téléphones fixes et c'était pour toute la maison. Mais aujourd'hui, chacun a la possibilité d'avoir son téléphone portable n'importe où, partout et où qu'il peut être. Donc, il n'y a pas vraiment de vie ouverte. Il y a plus de vie privée que de vie ouverte. Voilà, je pense que c'est une chose qui démontre aussi une grande différence entre les femmes de l'ancien temps et les femmes du temps actuel. Alors, les femmes de l'ancien temps, si nous entrons beaucoup plus dans le mariage, c'est vrai que vous avez donné quelques différences, vous avez parlé de la technologie, ce qui est vrai, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, en tout cas, on sent ça. Mais par rapport aux critères, les mariages surtout, nos mamans étaient comment? Ah, vous êtes pasteur, je crois que vous avez déjà eu des cas comme ça à l'église, des jeunes qui viennent vous dire, pasteur, en tout cas, nous aimerions avoir des femmes qui ressembleraient à nos mamans. Ouais. Alors, elles étaient comment nos mamans d'avant? Voilà, déjà, je vais plus parler de ma mère, parce que j'ai vécu dans la maison d'une femme. Référence, voilà, c'est ma grande référence. La première chose, c'est qu'on a découvert que les femmes de l'ancien temps étaient plus préparées à être épousées que les femmes d'aujourd'hui. Okay. Vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, même pour étudier, nos mamans, c'était vraiment difficile. Pour elles, leur vie était résumée carrément au mariage. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence entre les femmes actuelles et les femmes d'avant. Vous allez vous rendre compte que les femmes d'avant, elles se disaient que je suis à la maison, peut-être je peux étudier, ça dépend d'une famille et d'une autre. Et après, elle s'est dit, Batagno, et puis je vais partir. Et vous allez voir que tout ce que la femme fait, c'est en résumé avec son mari. Même quand sa maman est en train de l'éduquer, elle dit que est-ce que c'est comme ça que tu vas commencer à préparer pour ton mari? Et vous vous rendez compte que les femmes d'ancien temps évoluaient plus et elles grandissaient plus avec l'idée du mariage par rapport aux femmes d'aujourd'hui. Ce qui crée une certaine différence entre le mariage actuel et le mariage d'avant. Alors je vais entrer en profondeur. Vous devez savoir que le mariage, c'est plus la préparation. Parce qu'il y a la différence entre se marier et vivre comme étant des mariés. Aujourd'hui, on a plus l'impression que les gens veulent faire le mariage, mais ne veulent pas vivre comme des mariés. Okay. Et ça, c'est un problème très sérieux. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les filles, elles se disent, même sans mari, je peux avoir mon travail et je vais m'en sortir. Mais avec nos mamans, ce n'était pas ça. Avec nos mamans, c'était je pars à l'église, je rentre à la maison, j'ai fait la cuisine parce qu'un jour, on va me marier. Et beaucoup ri, tout ça, ni boana. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je pense que la préparation a un sérieux problème. Parce que
nos mamans actuelles ne sont pas bien préparées par rapport aux femmes du temps passé? Ah oui, nos mamans actuelles ne sont pas très bien préparées par rapport à celles du temps passé. Lina Kachou, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont qui sont indépendantes financièrement. Et comme Pasteur a dit tout à l'heure, des femmes qui pensent d'abord à leur éducation, à leur carrière professionnelle avant de penser au mariage, ce qui n'était pas plutôt le cas par rapport aux femmes de l'ancien temps. Est-ce que toute cette évolution, vous ne pensez pas qu'elle est venue détruire nos valeurs traditionnelles? Bon, détruire des valeurs traditionnelles, je dirais, je pense pas, parce que le temps passe, le temps évolue, on doit aussi évoluer. On ne peut pas. Est-ce que la culture doit aussi évoluer? On ne peut pas, le temps évolue et puis toi tu restes en arrière. Tu seras en déphasage en fait, ça serait pas cohérent. Le temps évolue, nous également nous devons évoluer, les choses doivent également évoluer, les choses doivent également changer. Mais je pense que c'est dans la manière de s'intégrer dans ce nouvel ère qui est peut-être plus difficile. Il y a ceux qui s'adaptent, malgré qu'on dit au 21e siècle, les femmes sont autonomes, les femmes sont indépendantes, les femmes manquent du respect aux hommes. Mais il y a quand même des gens qui diront « Ah, moi je suis mariée à ma femme, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, elle ne m'a jamais manqué du respect. » Bon, je pense que l'important n'est pas seulement de voir le temps, mais de voir également la position ou la chose à laquelle tu aspires, tu vois. Parce que aujourd'hui, on est en train de parler de mariage et de temps, tu vois. C'est vrai que c'est mariage et temps, mais il faudrait aussi, ce mariage-là, il a les lois et le temps-là a des lois. Le problème, c'est savoir mettre chaque chose à sa place. C'est ça aussi qui nous fait un peu défaut. On a tendance à mélanger les choses, vous voyez un peu. On a l'impression qu'on peut prendre le 21e siècle, l'amener dans le mariage également, tu vois. Tu peux tonner sur ton mari alors que lui ne supporte pas qu'on tonne sur lui, tu vois un peu. Le problème, c'est que c'est pas que nos mamans ne nous préparent pas au mariage. Vraiment, les parents d'aujourd'hui, ils veulent qu'on avance. Ils le veulent, nos mamans veulent qu'on devienne aussi qu'on s'en sorte. Moi, par exemple, personnellement, j'ai plus grandi avec mon père. Donc, il veut que je sorte la tête, tu vois un peu. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Ce n'est pas parce que ma famille veut que je sorte ma tête que ça va me donner le droit de manquer du respect à mon mari ou à manquer à mes devoirs en tant que malheureusement, c'est que nous remarquons aujourd'hui avec nos femmes actuelles et surtout avec les textes qui protègent la femme aujourd'hui, les droits des femmes. J'aime bien parce que tu as dit malheureusement, tu vois. Le problème, c'est qu'il faut comprendre le contexte dans lequel, où tu es en fait. Les choses que tu fais, la chose dans laquelle tu vas te mettre. Moi, je dis toujours que la vie, c'est un choix. Et on fait des choix aujourd'hui, mais personne ne connaît les conséquences de ces choix. On les fait aujourd'hui. Au moment présent, ça semble être des meilleurs choix. Ou au moment présent, ça semble être des bons choix. Mais avec l'avenir, en fait, tu vas te rendre compte que, c'était le choix. Moi, si on me demandait des décisions que j'ai prises il y a longtemps, que j'ai trouvé que c'était des bonnes, si on me demandait aujourd'hui, je dis, parce qu'on évolue, on grandit, on prend en maturité. Il y a aussi certaines choses qu'on trouvait normales autrefois, qu'on ne va pas forcément trouver normales actuellement, tout simplement parce qu'il y a des choses aussi qui changent. Mais il faut voir. Bon, la culture, moi je ne dirais pas qu'on perd un peu de nos cultures parce que moi je me dis toujours que le temps passe en fait. On évolue, on ne peut pas rester en arrière. L'autre fois c'était aussi dans les temps. Si on se promenait en raffia, c'était dans les temps, papa. Ouais. On a déjà évolué, faisons des nouvelles choses. Vous voyez? Alors Tisha, les hommes nous rappellent chaque fois à longueur de journée, voilà les femmes, balamke baleo, biko ba impoli, balamke baleo, abadjo kutunga babwana, balamke baleo, bacha kupenda kaji par rapport à bukweri, balamke baleo, donc ni bo benye et tout. Donc Tisha, est-ce que tu es d'avis quand ils pensent qu'aujourd'hui avec nos femmes actuelles, ça ne marche pas? Ça ne marche pas, on préfère encore rentrer, revenir dans le temps. Je ne sais pas comment tu trouves. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont raison, quelque part aussi, hein? Non, je vais prendre ça dans deux angles. Ils ont raison d'une part et d'une autre, ils n'en ont pas. Parce qu'on ne peut pas, comme Lina l'a dit, on ne peut pas évoluer et toi, tu veux revenir en arrière. C'est comme qui dirait que tu as déjà construit une maison en étage. Au lieu d'aller habiter dans cette maison à l'étage, tu te dis non, parce que je vais être simple, je vais être humble, je dois redescendre, je vais aller en location. Donc, tu ne fais pas l'évolution. Même pas location, dans la maison en paille. Dans la maison en paille, tu vois. C'est bien, tu dis même location. C'est pas normal, c'est pas normal. Mais
Je vais vraiment appuyer l'idée de dire que la femme aujourd'hui et la femme d'avant, elle est différente. Parce que je vais prendre d'abord l'exemple de nos anciennes mamans, comment elles vivaient dans leur mariage. Elles étaient plus préparées dans la vie de mariage. En tout cas, c'était le mariage ou en fait, rien. tu vois comme il y avait des conventions entre les parents. Tel parent va suivre tel parent pour dire non, mon fils va épouser ta fille ou encore ta fille deviendra la femme de mon fils et tout. Ils faisaient déjà des conventions et celles-là n'avaient pas de choix que d'accepter et d'y aller. Quand ils y allaient, ils étaient préparés juste pour le mariage. Ils n'ont pas besoin d'amour, non, qu'il y ait d'abord d'attraction entre nous, non, qu'il y ait d'abord un peu... Tout ça... Papa a dit, les parents ont parlé. Quand les parents ont parlé, nos mamans partaient et elles étaient juste préparées pour le mariage. Elles savent déjà leur rôle dans le mariage. Quand elles vont dans le mariage, elles savent que moi, je dois faire ça pour mon mari. Je dois faire ça, je suis la femme, je reste à la maison, je dois m'occuper des habits, je dois... Mais la femme d'aujourd'hui est beaucoup plus préparée aux cérémonies de mariage, au mariage même. La femme aujourd'hui veut qu'on puisse voir ses photos sur Internet. Non, voilà, elle était bien habillée, elle était bien maquillée, elle avait une belle coupe. Et tout ça, c'est la femme. Et moi qui voulais même changer de marraine parce que j'étais bien stylée avec Tisha Wax. Tu vois déjà ta vie. Ouais. Alors, c'est un peu ça. La femme d'aujourd'hui, elle n'est pas préparée au mariage. Par contre, elle est préparée aux cérémonies de mariage. Elle ne va pas dans le mariage avec objectivité d'y rester. Elle se dit, si on me séjour de moi, je pars. Si on fait ceci, elle n'est pas préparée pour tout ce qui peut se passer dans le mariage. Parce que comme on était en train de le dire, dans les 4 murs du mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. D'où si tu n'es pas préparé, tu ne vas pas y rester. Aujourd'hui, comme conséquence, parce que les filles ne sont pas préparées au mariage, tu verras après 4 mois, elle a divorcé. Moins d'une année, elle a divorcé. Pourquoi? Avec tout ça, toute l'évolution de la technologie qu'il y a, elle sait ses droits. Elle se cherche de l'argent elle-même. Tu vois un peu l'avantage qu'il y avait avec nos mamans. Elle n'allait pas chercher de l'argent. Elle n'avait rien. Donc, elle est là pour le mariage. Elle sait s'occuper de son mari, s'occuper des enfants, s'occuper des repas à la maison. Mais aujourd'hui, les femmes, les filles d'abord, quand tu vois, la plupart du temps, j'ai visité des familles, tu entres dans la maison, la fille de la maison, elle se réveille à 9 h déjà. Elle ne torchonne pas, elle ne balaye pas. Le téléphone à la main. Elle se réveille directement, elle est sur TikTok, elle poste une vidéo. Dites-moi un peu. À moins que le mari soit vraiment très moderne et qu'il se dise, il n'y a pas de problème. Elle se réveille. Elle ne sait même pas que le mari doit manger quoi, qu'est-ce que je dois servir. On ne sait même pas si on doit mettre l'eau dans la douche pour le mari. Les habits du mari, c'est la bonne qui lave, c'est la bonne qui repasse. Le sous-vêtement. Elle ne fait aucun suivi parce que dans sa tête, elle n'a pas été préparée pour ça. D'où aujourd'hui, moi je me dis, les femmes, elles sont plus dans les tapes à l'œil. Oh non, mon mariage était waouh. Mais quand tu vas maintenant dans le fond, qu'est-ce que toi tu veux pour ton mariage? Elle ne sait rien. Pourquoi elle veut aller au mariage? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quand elle arrive maintenant au mariage, elle se rend compte que le mari commence à trop demander. Alors que si elle était préparée, si sa maman lui avait dit quand tu vas être mariée, voilà ce que tu dois accomplir comme tâche. Tu dois te réveiller le matin, tu dois ranger ta maison, tu dois savoir ce que ton mari mange, ce que ton mari doit s'habiller. Tout ça, tu dois faire le suivi. Si elle était préparée, elle ne se plaindrait pas comme aujourd'hui. Elle va même quitter le mariage parce que le mari avait tourné sur elle, elle n'avait pas mis de l'eau dans la douche. Il veut, elle n'a pas pour le dominer. Voilà. Vous imaginez un peu. En tout cas, malheureusement, le constat est ta mère. Apôtre, nous avons des parents qui disent que nous aimerions reproduire l'éducation que nous avons reçue dans nos enfants, mais malheureusement, le constat est sans appel parce que les enfants d'aujourd'hui, en tout cas, l'environnement ne permet pas qu'ils puissent recevoir tout ce que nos mamans, tout ce que nos papas faisaient avant. Mais une question pour vous. Vous avez dit tout à l'heure que votre mère est pour vous un modèle, est pour vous une référence. Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre maman que vous aimeriez retrouver ça dans votre femme? Merci, c'est très important. D'ailleurs, je vais rentrer sur Madame Disha a dit. Vous savez, l'évolution ne va pas exclure les valeurs d'une femme. Vous savez, évoluer ne veut pas dire oublier l'essentiel. Vous voyez, alors si je peux parler de ma mère, la première chose que j'ai découvert chez ma mère, c'est qu'elle n'avait pas assez d'amis. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes détruisent leur mariage parce qu'elles se font plus d'amis. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle l'éducation de la maison comme étant l'éducation des bases. La base est celle qui t'accompagne partout. La base, c'est comme une fondation. Et vous devez savoir que la grandeur de la maison ou encore la longévité d'une maison est définie par la fondation. Et quand il y a une mauvaise fondation, peu importe ce que vous allez mettre là-dessus, vous n'aurez pas les bons résultats. Bon, écoutez, ma mère, c'était une femme, premièrement, d'abord, qui inspirait. Vous savez, lorsque on dit que cette femme inspire, ça veut dire que c'est une femme qui est capable d'attirer d'autres personnes à aimer ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand une femme entre au mariage, elle est en train de dire aux célibataires que je vous envie.
Et pourtant, vous êtes déjà dans les mariages. Mais votre couple, votre façon de vivre n'inspire pas. Vous vous imaginez une femme mariée qui part chez son ami, elle mange. Et son ami lui dit, mais tu vas pas préparer pour ton mari? Il dit, ah, atakou ya ça, ni ça, mimbele ni courrier. Et mon mari viendra manger après. Donc vous voyez que ça n'a pas assez d'essence et ça n'inspire pas assez pour que nous puissions dire que nous sommes mariés. Ma mère était une femme qui préparait toujours mon père avant son réveil. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'homme, quand il se réveille, c'est alors que la femme commence à lui poser la question Utakuria. Vous voyez un peu, ça veut dire que ça n'a pas d'essence. Au fait, quand on devient marié, on doit avoir une certaine facilité dans certaines choses. Et vous voyez, vous allez vous rendre compte que ma mère était une femme qui savait toujours quoi les enfants vont mettre lorsqu'ils vont quitter le cours. Donc vous rentrez déjà, vous trouvez vos tenues bien préparées et elle vous a déjà dit que ça c'est les habits du dimanche, ça c'est pour la semaine. Mais aujourd'hui malheureusement, les mamans disent aux enfants, choisis ce que tu veux. Et non seulement cela, mais ma mère était une femme qui pouvait facilement maintenir l'ordre dans la maison. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est la bonne qui gère la maison et ce n'est pas maman qui gère la maison. Et ça, c'est une chose vraiment à bien regarder et à bien revoir. Vous savez, on ne peut pas grandir avec Internet. On grandit avec l'éducation de la maison. Le téléphone n'est pas l'éducateur. J'aimerais vous dire une chose. Avec ces phénomènes d'influenceurs, vous avez une femme, par exemple, qui est célibataire, mais qui prend tout son temps, 30 minutes, 40 minutes sur Internet, en train de conseiller le marié à comment vivre dans les mariages. Elle se base sur quoi? Quelle est son expérience? Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Et vous voyez qu'il y a plusieurs femmes mariées qui sont abonnées à cette femme et qui sont en train de suivre le conseil d'une femme mariée. Et si un jour ton mari s'est retrouvé entre le maître de cette femme, que diras-tu? Ah oui. Parce que c'est ta source d'inspiration. Ça vraiment j'ai aimé. Voilà. En tout cas, maman, c'est maman qui, votre maman? Maman Madou. Elle est encore en vie? Non, paix à son âme. Oh, elle était paix à morte. son âme en tout cas. Merci. J'espère que votre mamie va... Effectivement. Voilà, assuré. Alors Lina Katoum, est-ce que tout ce que Apôtre a dit tout à l'heure, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui de les retrouver dans la femme actuelle? Je trouve que c'est possible. Je l'ai dit au début de mon intervention. Le mariage a des lois. La nouvelle génération aussi a des lois en fait. Si tu te dis que je veux me marier, tu dois appliquer les lois qu'il y a dans le mariage en fait. Le problème c'est qu'on n'arrive pas... Moi, bon, c'est vrai que c'est tout ce qu'on a énuméré là, ce sont des choses qu'on retrouve un peu sur la place ou encore dans certaines familles. Mais je ne suis toujours pas d'accord quand on dit que les parents ne nous parlent pas de mariage, les parents ne nous préparent pas. Non, les parents nous préparent. Seulement que comme on est parti à l'école, on a vraiment étudié plus que nos mamans. On a l'impression que, quand maman faisait ça, tu vois un peu, on a tendance à se dire ça, maman, oui, mais sinon, si on regardait des petites bases aujourd'hui, tu mets l'assiette, quand tu mets même ton assiette sur la table, tu le mets de mauvaise manière. Tu te rappelles, maman me disait qu'on ne met pas la table comme ça parce que je commençais à mettre cette table même chez mes parents. Les parents nous enseignent, les parents nous parlent du mariage, mais c'est bon que nous, on est en mode connaisseur. Tu vois un peu, on est en mode où on connaît tout et du coup c'est ce qui fait en sorte qu'on est en train de biaiser les choses. Mais si tu connais ta place en tant que femme, tu vois, tu connais également. Le problème c'est que on a dit tout à l'heure, on se prépare aux cérémonies par rapport à vivre dans le mariage. En fait, le mariage c'est pas que les cérémonies en fait. Le mariage c'est qu'est-ce que toi en tant que femme tu vas apporter dans ce mariage-là. Tu as des rôles que tu dois aller remplir dans ce foyer. Nous on a l'impression qu'on y va pour que le mari commence à venir chaque soir avec la tu es toute belle. Exactement. Oh non, c'est pas ça. On y va notamment pour toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, les femmes, non, moi je vais apprendre à parler anglais. Comme ça, je commence à parler avec mon chéri. Le mariage, c'est pas parler anglais, maman. Le mariage, c'est aller torchonner. Le mariage, c'est aller faire à manger. Le mariage, c'est aller lessiver les dessous de ton mari. Ça, j'aime. Mais c'est ça, en fait. Il faudrait qu'on se le dise. Mais nous, on n'y entre pas avec cette optique, en fait. C'est ça le problème. Mais pour dire que si on peut retrouver ces genres de femmes dans ce siècle, oui, il y en a. Il faudrait seulement qu'on prenne la tête, qu'on la mette sur les épaules. Tu vas pas me dire que tu quittes chez toi sans préparer Domi. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir ce que tu pars faire. Il faut savoir, j'ai pas là-bas faire quoi. Si tu n'es pas capable d'aller faire la lessive, reste chez toi. Si tu n'es pas capable d'aller faire à manger pour tes enfants, reste chez toi. Je te rejoins d'ailleurs en disant que la place de la femme, ce n'est pas seulement à la cuisine, mais c'est aussi à la cuisine. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, Tisha, j'ai une question pour toi. Tu es mère, donc épouse, mère de 3. D'ailleurs, même si tu ne fais pas l'air, tu as 3 enfants. Est-ce que tu aimerais qu'un jour tes enfants puissent avoir quelle éducation, quelle maman ou est-ce que
Moi, je représente ma mère partout parce que je me dis, pour ajouter à ce que le prophète avait dit tout à l'heure, L'apôtre. L'apôtre avait dit tout à l'heure, il a dit Rapidement, on va finir avec que vous. sa mère est une source d'inspiration pour lui. Moi, j'ai dit, ma mère aussi, c'est une source d'inspiration. Il nous enseigne, comme Lina l'a dit. Il nous enseigne. Moi, j'ai regardé ma mère, comment est-ce que mon papa nous a déjà dit, non, mettez ceci ici. Il nous a dit, mais déposez ça ici sur cette table. C'est lui encore qui vient se contredire. En tonnant sur maman, non, moi je n'avais pas dit de mettre ça ici. Et quand tu vois maman, elle reste réticente, elle ne dit rien et tout. Après, je ne sais pas quand ils partent ranger dans la chambre, on les a jamais vus se chamailler comme ça en public. Ça, c'est un Donc point c'était une important. éducation qu'elle nous transmettait pour le mariage. Elle nous dit juste que quand le mari parle, même s'il a tort, n'ose pas le ton parce que ça là, on peut te gifler, le mariage va tu vois. Alors moi j'ai peur là. Cette génération présente, elle représente. Au fait, chaque personne dans son foyer, chaque personne qui est déjà mariée ou qui sera mariée demain, elle va représenter son éducation de base. Elle va représenter ce qu'a été ses parents. Merci. C'est tout ça. En tout cas, c'est un très joli conseil. On va d'ailleurs finir avec ça. Apôtre, merci beaucoup. Merci, madame. En tout cas, coup de chapeau à votre maman. Merci. Lina, merci beaucoup. En tout cas, bravo aussi à ta maman et ton papa. Tu as grandi beaucoup plus avec ton J'attends papa. Bella. Alors, merci Tisha. Merci.